Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment être plus sociable avec les 10 règles du président Johnson. Alors, ce sont donc des règles qu'on peut appliquer avec le temps, vu qu'elles changeront jamais. Avec le temps, ça marchera toujours. Mais avant ça, si vous n'avez pas vu, je vous invite déjà à voir le type. Il y a la vidéo sur comment briser les barrières mentales. Ça, c'est une vidéo que j'avais fait précédemment, donc je le précise au cas où si vous ne l'avez pas encore vu. Pourquoi je le fais? Parce que, bon, pour une question de bonne pratique, il faut mettre le type. Alors, c'est pour ça que je le fais. Pour l'instant, je peux pas mettre de type au niveau du lien. Alors, ce que je vais faire maintenant, avant qu'on continue la vidéo, c'est de vous parler de là où du lien que j'aurais voulu mettre en type. Il s'agit de ma vidéo sur la mémoire photographique. Comment on fait pour améliorer sa mémoire? Comment on peut faire pour avoir une mémoire photographique? Il faut savoir que ça s'apprend et que c'est pas tout à fait une mémoire photographique. Disons plutôt, c'est pas une mémoire photographique, c'est autre chose. Pour le découvrir, je vous invite à regarder la vidéo. Je l'ai mis en description en bas et en commentaire aussi. Elle est mis en épingle en haut, donc vous trouvez facilement le lien pour pouvoir voir la fameuse vidéo pour améliorer votre mémoire. Ce qui est très intéressant si vous voulez retenir par exemple les directs, parce que j'explique dans cette vidéo sur la mémoire comment on peut faire pour retenir facilement les listes, etc. Donc je vous invite à voir la vidéo. Alors maintenant on va passer donc à la première règle. En A, il y a apprenez à vous souvenir du nom des gens. Une lacune sur ce plan peut indiquer un manque d'intérêt. Donc voilà, ça c'est la première règle, c'est la règle de base. C'est la même qu'on retrouve aussi dans le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. C'est le premier truc qu'on va vous dire, c'est rappelez-vous des noms des gens. C'est très important. Si vous vous en rappelez pas, forcément, vous avez effectivement un manque d'intérêt. Mais aussi, le nom de la personne, quand vous le dites, c'est ça c'est quelque chose qui plaît aux gens. Donc un bon moyen de le retenir très facilement, c'est simplement tout bêtement de le répéter sur le moment. C'est vous l'utilisez et vous allez mieux le retenir parce que du coup vous allez concentrer dessus. C'est ça qui va vous permettre de retenir plus facilement. Bien sûr, il y a d'autres astuces. Pour ça, je vous invite à regarder la vidéo. Je parle un peu plus de choses dans la vidéo sous la formation avec la mémoire. Alors, en 2, soyez agréable de sorte que les autres ne soient pas tendus en votre présence. Soyez du genre copain. Donc là, c'est clairement une histoire d'état d'esprit. Si dans votre tête, vous êtes bien agréable, vous n'avez pas de conflit, forcément à l'extérieur, vous allez avoir non plus pas de conflit. Et si vous n'avez pas de conflit non plus à l'extérieur, vous n'avez pas de tension ni rien, forcément, les gens, ils vont aussi être attirés par vous parce que vous dégagez une aura qui est bonne. Si à l'intérieur de vous, vous avez des conflits, vous êtes négatif, etc., forcément, ça va se voir à l'extérieur et vous n'allez pas réussir à faire copain-copain avec les autres automatiquement à cause de ça. Bon. En règle numéro 3, soyez détendu, facile à vivre, de sorte que rien ne vous déconcerte. Donc là, encore une fois, il faut enlever toutes sortes de tensions. Bon, il y a des choses qui sont très faciles à faire. C'est que si quelqu'un vous attaque, c'est en fait, comprenez que c'est pas forcément vous qui l'attaque. En fait, généralement, c'est lui-même. Donc, il y a toutes sortes de trucs comme ça qui peuvent vous aider à rester zen, qu'importe les circonstances. Et forcément, vous allez aller plus loin. Si qu'importe ce qu'on vous fait, vous réagissez de façon positive, zen. Et ben forcément, à bout d'un moment, c'est le type, il sera obligé de changer vu qu'il peut pas vous attaquer. Et ben, il va forcément changer de comportement s'il avait décidé d'agir comme ça. Bon, après, la plupart des gens, ils agissent positif au départ. S'ils agissent pas positif, en général, c'est que vous avez fait quelque chose précédemment qui était faux. Il faut pas continuer dans cette voie-là. Enfin, la règle suivante. Règle numéro 4, ne soyez pas égoïste. N'essayez pas de donner l'impression que vous savez tout. Ça, c'est généralement un des défauts de beaucoup de gens. Des fois, ils savent des choses et ils savent. Il y a une part de vérité. Souvent, quand ils se mettent en avant, c'est souvent qu'ils savent plus que vous sur un domaine X. Ils savent pas forcément tout dans tous les domaines et c'est bien un truc qu'il faut surtout pas faire fonctionner comme ça. Si vous donnez l'impression à l'autre personne, ouais, vous savez plus que l'autre. Oui, c'est peut-être vrai, mais le problème c'est que tant qu'il vous l'a pas demandé, quand vous agissez comme ça, ce sera mal perçu, mal vu. Donc, tant que le gars vous demande pas des conseils, vous dites rien, vous laissez passer. C'est plus facile pour vous faire des amis de cette manière que de vouloir montrer, oui, je sais tout. Bon. On s'en fout après que la personne, ce qu'elle dit, c'est juste ou pas. L'essentiel, c'est que vous vous faites un ami. Si vous vous faites un ami, ben, vous allez forcément par la suite pouvoir avoir plus de votre liberté financière, etc. Parce que c'est les gens qui détiennent l'argent. Donc, il faut faire tout pour éviter de se mettre qui que ce soit à dos.
Donc il vaut mieux, voilà, le laisser croire ce qu'il veut, tant qu'il vous demande pas conseil, c'est que, voilà, ne cherchez pas à vous montrer comme quoi vous êtes supérieur, c'est pas bon de tout savoir, etc. Bon. En 5, intéressez-vous sans cesse à tout ce qui vous entoure, de sorte que les autres puissent tirer un élément intéressant de votre rencontre. Donc là, c'est le truc, poser des questions, poser des questions, poser des questions. Au lieu de croire, de fonctionner donc je sais tout, vous posez plein de questions, vous intéressez aux différents domaines qui ne sont pas forcément les vôtres. C'est pas important. Le plus important, c'est de s'intéresser aux domaines qui, eux, leur passionnent, et comme ça, vous allez vous faire des amis. Et si vous faites des amis, ça veut dire des futurs clients en général. Hein. Bon, après, en 6. Surveillez les côtés désagréables de votre personnalité, même ceux qui peuvent être inconscients. Donc là, c'est le truc de base, c'est vous prenez en fait, comme moi je fais de plus en plus, c'est je prends un cahier, pardon, et je note les défauts, ce que j'ai fait, etc. Et puis je fais de plus en plus ce genre de choses parce que c'est pour détecter justement ce que je fais qui n'est pas bon. Et pour vous, c'est pareil. Plus vous prenez des notes de ce que vous ne faites pas juste, vous allez corriger et plus forcément vous allez améliorer vos relations avec les autres. Alors en 7, essayez sincèrement d'éliminer tout malentendu présent au passé. Donc quand il y a un malentendu, effectivement, il faudra l'éliminer. Des fois, il y a des gens aussi qui ruminent sur le passé, c'est pour ça qu'ils continuent à vous voir mal, etc. Et ben, vous pouvez, je dirais même pas essayer, mais plutôt s'engager. Vous vous engagez, parce qu'essayer, c'est pas bon, c'est un mot à éliminer. Plutôt s'engager pour résoudre un malentendu qu'il y a eu et de faire en sorte que vous pouvez repartir sur de bonnes bases, que le passé est oublié, le présent qu'il y a eu soit passé. Il ne faut pas se gêner quand il y a un problème avec quelqu'un, discuter avec lui de manière zen et pouvoir trouver quel est le problème et ainsi pouvoir avancer ensemble par la suite. Alors, en 8, exercez-vous à aimer les gens jusqu'à ce que cela devienne naturel. Donc là, encore une fois, même si quelqu'un ne vous aime pas, de votre côté, soyez toujours souriant, cherchez toujours à être ami avec la personne, même si elle ne vous apprécie pas. C'est le mieux que vous pouvez faire. En tout cas, si vous voulez avancer pour vous, hein, si vous pensez à votre propre intérêt, il faut bien comprendre que plus vous avez de gens qui vous suit et mieux c'est. Donc voilà, même s'il vous aime pas de son côté sur un moment présent, vous débrouillez-vous pour qu'il il change d'état d'esprit, qu'il change de comportement avec le temps. Donc faites des bonnes actions qui plaisent, testez des choses et vous voyez le résultat jusqu'à vous avez trouvé comment régler le problème avec la personne. Et comme ça, vous allez avancer beaucoup plus vite parce que non seulement si vous gagnez la personne, vous gagnez aussi son entourage encore en plus, quoi. Donc ça va beaucoup plus vite. Il faut éviter à tout prix de se mettre qui que ce soit à dos quand il y a un problème, le résoudre. En 9, ne ratez jamais une occasion de féliciter un individu qui vient d'accomplir quelque chose et exprimer votre sympathie à l'égard de l'infortune de ceux qui vous entourent. Donc là ce que ça dit, voilà, c'est un truc de base. Voilà. Quelqu'un qui a réussi, je sais pas, il a gagné un tournoi de quelque chose, un tournoi de pêche, où il a été premier en sport, où il a été ci ou ça, il a reçu son diplôme, etc. Il faut y aller. Féliciter la personne, etc. Soutenir la personne, forcément vous allez faire des amis de cette manière et forcément vous allez aller beaucoup plus vite. Et enfin, le dernier point, c'est apporter de la force spirituelle aux autres et ils vous en aimeront davantage. Donc là, soyez positifs, soutenez les gens, etc. Ça, forcément, ils vont forcément plus être contents d'être avec vous et forcément, vous allez aller beaucoup plus loin. Plus il y a de gens qui vous suivent, mieux c'est. Il ne faut pas oublier que la plupart des gens sont des gens qui veulent suivre. Vu votre boulot, c'est d'être le meneur, c'est d'être au-dessus de la normale. Vous n'êtes pas quelqu'un de normal, vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. En tout cas, vous devez avoir ça en tête. Si vous voulez pouvoir vivre la vie que vous voulez, pour moi c'est pareil, on doit se voir comme étant au-dessus des autres. C'est-à-dire, le truc classique, quand on le dit de manière méchante, c'est, enfin, entre guillemets, méchant, c'est quand on parle de moutons, de pigeons ou alors de canards. Nous, ce qu'on veut, c'est être au-dessus. Mais on doit respecter l'autre personne, par contre. Hein. Mais c'est vrai, c'est clairement ça. Il y a les personnes qui sont les moutons, les pigeons et les canards, et il y a les personnes qui sont au-dessus. Et pour l'être, vous devez vous-même avoir cet état d'esprit que vous êtes supérieur. Vous devez être normal et extraordinaire, c'est pas possible. Vous pouvez pas être normal et extraordinaire. Vous pouvez pas avoir un succès, un vrai succès, une réussite et être normal. Si vous l'avez, c'est que vous êtes au-dessus. Et pour être au-dessus, il faut l'avoir d'abord dans la tête. Vous êtes supérieur, mais il faut pas non plus de l'autre côté sortir ça aux gens. Hein.
sauf de manière d'apprentissage. Dans le cadre où vous avez créé une formation, vous formez d'autres comme ça pour aller au-dessus, ok, mais en dehors, il faut surtout pas le mettre en avant. Mais sinon, voilà, le but c'est plus vous soutenez les gens, mieux c'est. Voilà, au lieu de les dénigrer, la plupart des gens ils jalousent, ils empêchent les autres d'avancer, etc. Ils les tirent vers le bas parce qu'ils veulent pas qu'ils réussissent, parce que eux ils n'ont pas réussi. Bon, ces gens-là ils n'arriveront pas, mais vous devez plutôt louanger donc les gens. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces 10 règles. Alors je vais vous les répéter les 10. Alors en 1, on a apprenez à vous souvenir du nom des gens. Une lacune sur le plan peut indiquer un manque d'intérêt. En 2, soyez agréable, de sorte que les autres ne soient pas tendus en votre présence. Soyez du genre copain. En 3, soyez détendu, facile à vivre, de sorte que rien ne vous déconcerte. En 4, ne soyez pas égoïste, n'essayez pas de donner l'impression que vous savez tout. En 5, intéressez-vous sans cesse à tout ce qui vous entoure, de sorte que les autres puissent tirer un élément intéressant de votre rencontre. En 6, surveillez les côtés désagréables de votre personnalité, même ce qui peut être inconscient. En 7, essayez sincèrement d'éliminer tout malentendu présent ou passé. En 8, exercez-vous à aimer les gens jusqu'à ce que cela devienne naturel. En 9, ne ratez jamais une occasion de féliciter un individu qui vient d'accomplir quelque chose et exprimer votre sympathie à l'égard de l'infortune de ceux qui vous entourent. En 10, apportez de la force spirituelle aux autres et ils vous en aimeront davantage. Donc voilà pour les 10 règles, elles sont données en description. Sinon, bon voilà, si ça vous a plu, mettez un pouce like, hein, un gros pouce bleu, hein, partagez, commentez, ça aide la chaîne à évoluer, donc ça va permettre de créer une communauté, ce qui sera plus sympa pour tout le monde. Donc voilà, bye bye, c'était Sébastien Kennel.